Elle a perdu son emploi en aidant Dwayne Johnson. Le lendemain, tout a changé. Mais avant de continuer avec cette histoire, dites-nous où vous regardez. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, car demain, nous aurons une nouvelle histoire spéciale pour vous. Un vent froid a fait une tournée dans les rues de la ville tandis que Maya a tiré la veste contre le corps. Elle était derrière le comptoir du restaurant luxueux où elle travaillait. Sa longue journée de travail était presque à la fin. L'endroit était plein de clients riches, riant et appréciant la nuit, inconscients de la lutte quotidienne de gens comme elle, qui devaient travailler dur juste pour survivre. Maya a toujours été une sorte, le genre qui a aidé les autres sans rien attendre en retour. Mais cette nuit-là, sa générosité était sur le point de changer sa vie pour toujours. Les portes du restaurant se sont ouvertes et un homme est entré. Il portait un manteau sombre, un t-shirt noir et une casquette en bas, cachant une partie de son visage. Il n'a pas attiré l'attention, mais il y avait quelque chose en lui qui semblait familier. Les yeux de Maya s'écarquillèrent quand il le reconnaissait. C'était Dwayne Johnson. Il s'est assis discrètement sur une table d'angle, sans essayer d'attirer des regards. Maya a regardé quand une femme hésitait avant de s'approcher de lui. Elle a dit quelques mots et est bientôt repartie avec une expression inconfortable. Un instant plus tard, le directeur du restaurant, Monsieur Lancaster, a quitté son bureau avec un sourire forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais nous avons une politique de réserve. » Sa voix était chargée de fausse courtoisie. « J'ai peur de devoir vous demander de partir. » Dwayne sourit juste légèrement et posa sa main dans sa poche. « Je comprends. Je peux payer quelque chose pour les voyages. » Avant qu'il ne puisse prendre son portefeuille, Monsieur Lancaster s'est interrompu. « Je pense que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le genre d'endroit où vous pouvez simplement entrer et... » Maya ne pouvait pas se contenir. « Il ne cause aucun problème, » a-t-il dit fermement. « S'il veut commander, laissez-le. » Monsieur Lancaster se tourna vers elle, le sourire cynique toujours sur son visage. « Maya, restez en dehors de lui. » Mais elle n'est pas restée. Il a pris un menu et mis devant Dwayne. « Qu'est-ce que tu voudrais ?» Dwayne sourit, reconnaissant. « Quelque chose de simple est déjà génial. » Le restaurant a plongé en silence. Maintenant, tout le monde regardait. Le visage de Monsieur Lancaster est devenu rouge de colère. « Il arrive. Vous êtes licencié. » Sa voix coupe l'air comme une lame. Maya sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quoi ? Tu m'as entendu. Prenez vos affaires et sortez. » Pendant un moment, elle se leva, gelée, essayant de poursuivre ce qui venait de se passer. Elle avait perdu son emploi pour avoir fait la bonne chose. Ses yeux ont trouvé Dwayne, qui la regarda avec une expression désolée. Mais il n'y avait plus rien à dire. Sans autre option, Maya a enlevé son tablier, l'a jeté sur le comptoir et a quitté le restaurant, sentant le poids du monde sur ses épaules. Elle ne savait pas que le lendemain, sa vie changerait d'une manière qu'elle ne pourrait jamais imaginer. En marchant dans les rues silencieuses, Maya sentit son esprit tourner. Comment est-ce arrivé? Des années dédiées à ce restaurant, des nuits épuisantes, des clients exigeants, et à la fin, tout ce qu'elle signifiait pour eux était quelqu'un jetable. Tout cela parce qu'il refuse de traiter une personne comme si c'était moins important. Lorsqu'il est arrivé à son petit appartement, le sentiment d'incertitude a augmenté encore plus. L'endroit était modeste, avec suffisamment d'espace pour l'essentiel. Le loyer était déjà en retard. Sans travail, comment pourriez-vous suivre? Elle se jeta sur le lit et regarda le plafond, combattant les larmes. Son téléphone a vibré à côté d'elle. Un message de votre meilleure amie, Lena. Je savais juste ce qui s'était passé. Tu vas bien? Maya a pris une profonde inspiration et a répondu. Maya, j'ai perdu mon emploi en essayant d'aider quelqu'un. Je sais que j'ai fait le bon, mais ça fait toujours mal. Quelques secondes plus tard, Lena a répondu. Lena, attendez. Parlez-vous de Dwayne Johnson? Maya a hésité avant. D'entrée, Maya, oui. Il y a eu une pause. Lena a donc envoyé une image d'un article sur les réseaux sociaux. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. C'était une photo du restaurant, prise par l'un des clients. Dans la légende, lire « Employé officiel pour avoir aidé. Dwayne Johnson après que le manager l'a humilié. Absurde. »
Les commentaires explosaient. C'est ridicule. Qui tire quelqu'un pour être gentil? Ce restaurant est terminé. Boycott immédiat. Quelqu'un trouve cet employé. Elle mérite quelque chose de bien mieux. Le cœur de Maya a accéléré. Les gens se mobilisèrent pour elle. Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, son téléphone portable a sonné. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Bonjour », une voix familière sonnait à l'autre bout de la ligne. « Maya, voici Dwayne ». Elle a presque laissé tomber le téléphone. Elle s'est assise si vite qu'elle était presque tombée du lit, sentant son cœur s'activer dans sa poitrine. Était-ce réel? Dwayne Johnson l'appelait-elle? Et il a réussi à dire, la voix tremblante. Dwayne sourit à l'autre extrémité de la ligne, la voix silencieuse et réconfortante. « Je voulais juste savoir comment tu vas. Ce qui s'est passé là-bas était injuste. » Maya a essayé de garder le sang-froid. « Je te remercie. Mais je vais bien. Je ne pensais tout simplement pas que la défense de quelqu'un me coûterait mon travail. » Il y a eu un bref silence. Puis, Dwayne a dit quelque chose qui a fait un frisson à travers sa colonne vertébrale. « Cela ne vous coûtera rien, Maya. En fait, c'est peut-être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. » Avant de pouvoir répondre, une nouvelle notification est apparue au téléphone. Cette fois, c'était à partir d'un site d'information. Tatezen. Titre de l'article a fait feu à votre cœur. Office tiré par la défense de Dwayne Johnson. La star hollywoodienne a déclaré. Maya sentit son souffle échouer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il presque sans voix. La réponse de Dwayne était calme et ferme. « Je viens de dire la vérité. Dis que vous aviez défendu ce qui était bien. » Ses mains tremblent pendant que l'article roulait. « Il ne s'agit pas de moi », a déclaré la déclaration de Dwayne. « Il s'agit de la façon dont nous traitons les gens. Cette femme a montré de la compassion et a été punie pour cela. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. » Le chaos s'était installé sur Internet. Des milliers de personnes bombardèrent le restaurant avec des critiques négatives. Beaucoup ont exigé des excuses. Certains ont même demandé la démission du manager. Le téléphone de Maya a continué à vibrer. Son nom était partout. « C'est fou », murmura-t-il. « Ce qui se passe maintenant dépend de vous », a déclaré Dwayne. « J'ai une idée, mais j'ai besoin de demander. Tu me fais confiance ?» Maya n'a pas hésité. Oui, il y a eu une brève pause avant que Dwayne ne réponde. « Excellent. Alors commencez à ranger vos affaires. Votre vie est sur le point de changer. » Le monde de Maya s'est arrêté pendant une seconde. « Attendez. »« Quoi? Ranger mes affaires ?» Dwayne rit doucement. « Vous verrez. Faites-moi confiance. » Son cœur martelait dans sa poitrine. Cela ne pourrait être qu'un rêve. Elle avait perdu son emploi il y a quelques heures. Et maintenant, l'une des plus grandes stars du monde disait que quelque chose de grand allait se passer. Elle voulait demander une centaine de choses. Mais avant qu'il ne le puisse, Dwayne a repris. « Demain, j'envoie une voiture pour venir vous chercher. Reposez-vous un peu, Maya. » Et l'appel a été fermé. Maya se leva, regardant l'écran du téléphone comme si elle était une énigme impossible. Cela se produisait-il vraiment? Quelle était la planification de Dwayne Johnson? Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? L'aube viendrait plus vite qu'elle ne l'attendait. Maya avait jeté des vêtements à l'intérieur d'une petite valise, ne croyant toujours pas à ce qui se passait. Chaque minute qui passait, tout semblait plus surréaliste. Ponctuellement à 9 heures, une voiture noire s'est arrêtée devant son appartement. Ses mains tremblaient quand elle est partie. Le conducteur, un homme bien habillé et portant des lunettes de soleil, est descendu et lui a ouvert la porte. « Manqué. Maya ?» a-t-il demandé poliment. Elle hocha la tête, avalant fort. « Veuillez entrer. » Elle s'est installée sur le siège arrière, son estomac roulant avec anxiété. La voiture l'a dessinée, et comme les rues familiales étaient en retard, une chose était claire. Dwayne avait un plan. Après une trentaine de minutes, le véhicule s'est arrêté devant un bâtiment moderne et imposant que seuls les gens puissants fréquentaient. Maya est sortie de la voiture, se sentant complètement déplacée. Que faisait-elle là-bas, avant de pouvoir interroger quoi que ce soit? Les portes en verre se sont ouvertes. Et il attendait. Dwayne Johnson, il sourit. « Prête à changer votre vie ?» Maya prit une profonde inspiration, essayant de trouver une certaine fermeté. « Je pense que oui.
Dwayne hocha la tête. Génial, parce que nous avons du travail à faire. Maya a suivi Dwayne dans le bâtiment, son cœur battant fort. Le hall était impressionnant, avec de hauts plafonds, des murs en marbre et des œuvres d'art sophistiquées. Ce n'était pas seulement un bureau. Cet endroit signifiait quelque chose. Elle a avalé fort. Quel est cet endroit? Dwayne la regarda avec un demi-sourire. Vous le découvrirez. Ils sont entrés dans l'ascenseur et il a appuyé sur le dernier bouton d'étage. Le silence a pris le contrôle de l'espace alors qu'il montait. Maya était agitée. Pourquoi l'a-t-il amené là-bas? Avec un son doux, les portes se sont ouvertes. Maya est sortie dans un grand bureau entouré de fenêtres panoramiques qui ont révélé une vue incroyable sur la ville. Au centre de la salle, un groupe de personnes bien enrobées se tourna vers y faire face, avec de curieuses expressions. Dwayne fit un geste vers eux. Maya a rencontré l'équipe. Elle cligna des yeux confus. L'équipe? Il sourit. Oui, mon équipe. Maya s'est encore perdue. Je ne comprends pas. Dwayne appuya ses mains sur la table et prit une profonde inspiration. Son regard était sérieux. Après ce qui s'est passé hier, je me suis demandé. Vous n'avez pas perdu un seul emploi, Maya. Vous avez perdu un emploi pour faire la bonne chose. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être puni. Devrait être reconnu. Le sol semblait s'être mis sous ses pieds. Êtes-vous... Vous offrez-vous un emploi? Dwayne sourit. Pas seulement un travail, une mission. Maya a essayé d'absorber ce qui se passait. Hier, elle n'était qu'une serveuse essayant de survivre. Aujourd'hui, il était là, avant l'un des plus grands noms du monde, recevant une proposition qui n'avait aucun sens. Elle prit une profonde inspiration. Que ferais-je exactement? Dwayne se pencha légèrement, ses yeux brillants de détermination. Disons, aider les gens. Tout comme tu m'as aidé. Le cœur de Maya a tiré. Était-ce un rêve? Cela se produisait-il vraiment? Comme s'il réalisait son hésitation, Dwayne a ajouté quelque chose qui dissipait tout doute. Tu as défendu quelqu'un quand tu n'avais rien à gagner. Imaginez maintenant ce que vous pouvez faire avec les ressources pour vraiment changer de vie. Elle le regarda un instant. Alors ça a décidé. Je suis à l'intérieur. Le sourire de Dwayne s'est élargi. Commençons donc. Un buzz a parcouru la pièce alors qu'il guidait Maya vers une grande table de réunion. Des gens bien enrobés étaient déjà assis, analysant soigneusement chaque mouvement de celui-ci. Elle a ressenti le poids de ses regards. La veille, ce n'était qu'un employé injustement licencié. Maintenant, il était dans un bureau luxueux face à des personnes influentes. Dwayne était assis à la tête de la table. Très bien, allons directement au point. Une femme courte et un regard tranchant se pencha en avant. Alors c'est elle? Dwayne hocha la tête. Le même qui s'est positionné quand personne d'autre ne l'a fait. La femme a étudié Maya pendant quelques secondes puis a souri. Impressionnant. Maya s'est déplacée inconfortablement. Je ne comprends toujours pas ce que je fais ici. Dwayne a entrelacé ses doigts. Je vais clarifier. Il regarda autour de la pièce. Vous avez perdu votre emploi en défendant ce qui était bien. Cela ne devrait arriver à personne. Sa voix est devenue plus sérieuse. Et malheureusement, cela arrive tout le temps. Maya entendit attentivement en continuant. Ce n'est pas seulement pour vous. Des milliers de personnes subissent des injustices quotidiennement. Employés exploités, mères célibataires qui ont du mal à soutenir leur famille, les étudiants qui sont confrontés à des obstacles simplement parce qu'ils n'ont aucun soutien. Ses yeux se tournèrent vers Maya. Et si nous pouvions changer ça? Elle sentit un nœud dans sa gorge. Comment? Dwayne se leva et se promena autour de la table. Tout le monde ici fait partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes ici. Nous avons des ressources, des connexions, et le pouvoir de faire la bonne chose. Dwayne s'est éloigné de la table, analysant Maya avec un regard de près. Je veux que vous en fassiez partie. Maya sentit son souffle échouer. Dwayne hocha la tête. Vous savez ce que c'est que d'être de l'autre côté, ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir. Cela fait de vous la personne parfaite pour aider les autres comme vous. Elle regarda autour de la table. Certains cadeaux ont balancé la tête avec approbation, tandis que d'autres l'ont regardé, évaluant leur réaction. Son cœur battait fort. C'était beaucoup à poursuivre. Il y a un jour, elle n'était qu'une serveuse essayant de survivre. Maintenant, c'était là, face à quelque chose de beaucoup plus grand que je ne l'imaginais. Dwayne se pencha légèrement. Maya,
tu as positionné quand tu n'avais rien. Imaginez ce que vous pouvez faire avec les bons moyens d'avoir réellement un impact. Le silence a repris l'environnement. Elle prit une profonde inspiration, essayant de trouver de la clarté dans le tourbillon des pensées. Puis il a pris sa décision. « Je veux aider. » Un sourire satisfait est venu sur le visage de Dwayne. « So, bienvenue dans l'équipe. » La réunion s'est poursuivie. Maya entendait attentivement alors qu'ils discutaient des initiatives pour aider à rejeter injustement, à exposer des entreprises corrompues et à financer une assistance juridique à ceux qui ne pouvaient pas payer. C'était un projet beaucoup plus important que prévu. Mais quand elle a finalement commencé à croire que cela pourrait être sa nouvelle réalité, son téléphone portable a vibré sur la table. Elle a regardé l'écran. Numéro inconnu. L'estomac a roulé. Assistant hésité, il a conduit le téléphone à son oreille. « Bonjour ?» Une voix froide et arrogante retentit de l'autre côté. « Je ne sais pas qui tu penses que c'est, mais tu as fait un ennemi très puissant. » Maya a été paralysée. « Qui parle ?» La voix laissa échapper un rire bas. « Disons simplement que tu aurais dû rester à ta place. » La connexion est tombée. Le silence dans l'environnement était lourd. Maya regarda Dwayne, l'expression alarmée. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-il. Sa voix. Dwayne était grave immédiatement. Ce qui s'est passé? Elle prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Quelqu'un ne veut pas que je vous aide. L'air dans la pièce a changé. Ce qui semblait autrefois une opportunité était maintenant devenu quelque chose de beaucoup plus intense. Le regard de Dwayne était tranchant. Dites-moi exactement ce qu'ils ont dit. Maya a répété les mots de l'appel. Les visages autour de la table se sont fermés. Dwayne a jeté un coup d'œil avec une femme aux cheveux courts et à une expression sérieuse qui a immédiatement pris le téléphone et a commencé à taper rapidement. D'autres membres de l'équipe ont réagi de la même manière. Certains sont partis, d'autres ont regardé Maya avec un mélange de préoccupation et de curiosité. Elle a resserré son téléphone portable avant de le placer sur la table. Qui pourrait être? Dwayne a dépassé lentement. Il y a des gens qui profitent de l'oppression des autres. Les gens qui ne veulent pas de changement. Il croisa les bras. Et maintenant, tu es sur leur radar. Un frisson a parcouru la colonne vertébrale de Maya. Mais pourquoi? Je suis juste. Elle interrompit. Ce n'était pas seulement une serveuse licenciée. Dwayne a réalisé la compréhension provenant de son visage. Parce que vous prenez une preuve qu'une seule personne peut faire une différence. Et cela fait peur à certaines personnes. La femme qui tapait levait les yeux. Nous devons suivre cet appel. Je vais le faire maintenant. Dwayne hocha la tête. Faire. Puis il s'est tourné vers Maya. Vous avez le choix. Vous pouvez partir maintenant. Personne ne vous blâmerait. Son regard était sérieux. Mais si vous restez, les choses peuvent devenir dangereuses. Elle enroula ses poings. Toute la vie avait été réduite au silence par des chefs arrogants, des clients abusifs, des personnes qui l'ont traité comme invisible. Cela n'allait plus arriver. Maya leva le menton. Je n'irai nulle part. Un petit sourire est apparu sur les lèvres de Dwayne. Bien. À ce moment, la femme courte de la femme a vibré. Elle a lu l'écran et son expression a changé. J'ai découvert quelque chose, a-t-il dit en regardant Maya. Et vous ne l'aimerez pas. Son estomac se retourna. Qu'est-ce que c'était? La femme a tourné l'écran du téléphone pour voir tout le monde. Un nom est apparu à l'écran. Maya élargit les yeux. Non, ça ne peut pas être vrai, parce que le numéro était lié à quelqu'un qu'elle connaissait. Votre ancien manager, Monsieur Lancaster lui-même, le même homme qui l'a humilié. Comme l'a résigné sans hésitation, était-il derrière ça? Maya sentit le sang glacial. Dwayne se pencha en arrière, observant sa réaction avec un look expérimenté. Il semble que ce combat soit devenu personnel. Les doigts de Maya ont fermé dur. L'homme qui l'a rendue insignifiante voulait maintenant l'intimider pour se taire. Dwayne a gardé sa voix ferme. Il ne s'agit plus d'une démission. Il veut vous effrayer pour qu'il ne continue pas. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, pour la première fois de sa vie, Maya n'était plus disposée à reculer. Maya prit une profonde inspiration. Debout. L'ancienne version, celle qui aurait reculé et accepté la défaite, n'existait plus. C'était plus grand qu'elle. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il, regardant Dwayne directement. La courte femme aileuse sourit sur le côté. J'ai quelques idées. Dwayne a libéré un léger rire.
Je pense qu'il est temps de lui montrer qu'aucun pouvoir n'est soutenu lorsque la vérité est contre vous. Le lendemain matin, Maya s'est réveillée avec un flot de notifications. Son nom était partout. Les titres ont explosé sur les réseaux sociaux. Le serveur a licencié en aidant Dwayne Johnson. Le directeur corrompu exposé. Dwayne Johnson se positionne contre l'injustice au travail. L'héroïne inattendue est confrontée à puissante. Et ce n'est pas seul. Maya s'est assise sur le lit, en roulant l'écran du téléphone. Des milliers de personnes partagèrent des histoires similaires. Les employés qui ont été maltraités, injustement licenciés, au silence. Sa boîte d'entrée était pleine d'étrangers, pour vous remercier d'avoir parlé, d'avoir donné du courage aux autres pour faire de même. Elle sentit un drain de larmes sur son visage. Ce n'était plus seulement à son sujet. Votre téléphone a à nouveau vibré. Un message de Dwayne. Dwayne. Voir les nouvelles. Son ancien patron avait ce qu'il méritait. Son cœur a tiré. Échange d'écran. A ouvert un site d'information. Et c'était là M. Lancaster avait été licencié. Le restaurant a subi tant de critiques et de boycotts que les propriétaires n'avaient pas le choix. Maya a libéré un rire surprise, soulagé. Justice. Le téléphone a sonné. C'était Dwayne, répondit-elle. Alors, dit-il doucement, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu viens de changer le monde? Maya sourit, regardant le soleil se levant par la fenêtre. Cela ressemble juste au début. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus étonnantes qui montrent comment les petites actions peuvent changer le monde.